être présent auprès d'eux, leur donner mon temps, sans compter. Avec Gratiplus étoile 1 de Mouvement Retail, appelez sans compter grâce à des forfaits pleins de générosité. Les forfaits Gratiplus étoile 1 de Mouvement Retail vous offrent jusqu'à 2 heures de communication avec 100 SMS et 100 mégas. Tapez étoile 123 étoile, code d'une recharge de 10 à 100 Ouguiya, étoile 1 dièse, ou activez le forfait directement d'un revendeur Chargeli. Mouvement Retail, un monde nouveau vous appelle. Un monde nouveau vous appelle. La Mauritanie dénonce les actes israéliens contre la bande de Gaza et appelle à protéger les civils palestiniens sans défense. Au Guidimacha, les autorités administratives lancent une campagne de reboisement dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'arbre. Et les agriculteurs de Kankossa de retour dans leur fief pour participer à la campagne agricole 2022-2023. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons donc ce journal par ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, condamnant fermement les attaques israéliennes contre la bande de Gaza et appelant la communauté internationale à protéger les Palestiniens sans défense. Voici la traduction de ce communiqué avec Mohamed Rafat. La République islamique de Mauritanie suit avec une grande inquiétude ce qui se passe dans la bande de Gaza comme agression contre les civils palestiniens. Le gouvernement mauritanien dénonce cette violation flagrante des règles de droit et des résolutions de la légitimité internationale et appelle toute la communauté internationale ainsi que tous les acteurs régionaux à œuvrer pour arrêter l'escalade et assurer la protection des Palestiniens sans défense. Il affirme également sa position ferme, exigeant dans toutes les instances internationales une solution urgente et durable qui mette fin aux souffrances du peuple palestinien en établissant son État indépendant conformément aux résolutions pertinentes sur la légitimité internationale et à l'initiative de paix arabe. L'association Nouvelle Génération pour la Production a organisé une soirée culturelle sous le slogan « La culture mauritanienne au service de la cohésion sociale et du vivre ensemble ». La soirée a été marquée par des représentations théâtrales d'artistes incarnant les coutumes et traditions d'une même société. Mohamed Khatat. C'est la première édition du Festival de la jeunesse organisé par le club Nouvelle Génération sous le slogan valorisation de la culture mauritanienne et promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le festival propose des représentations théâtrales, des chants, des danses, des sketchs, témoignant du brassage et de la diversité socio-culturelle de la Mauritanie. L'occasion pour M. Ba Mamadou, chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, d'indiquer. L'ouverture officielle de la première édition du festival consacré à la jeunesse mauritanienne sous le thème « Culture mauritanienne, la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble », qui sont aujourd'hui une devise nationale pour la Mauritanie que nos jeunes générations doivent préserver, conserver comme un patrimoine culturel. Un véritable espoir pour la jeunesse mauritanienne. La parole est donnée à la jeunesse pour valoriser sa culture, son patrimoine et ses valeurs. Enfin,
d'apporter sa contribution dans la vie active. Notre jeunesse est dynamique, débarrassée de tout complexe, des préjugés, de l'ignorance, de l'extrémisme et de la non-violence. Une génération de jeunes qui trace son chemin dans la production musicale et l'audiovisuel pour raffermir les valeurs civiles, de vivre ensemble, appelant les jeunes à jouer pleinement leur rôle dans la construction nationale du pays. De son côté, Moustapha Ibrahim Bokoum, président du club Nouvelle Génération, a précisé. Tout d'abord, permettez-moi de vous expliquer ce sens que NJP a donné, cette manifestation culturelle qui associe culture, musique et jeunesse ainsi que sa pertinence. Chers invités, mesdames et messieurs, les jeunes musiciens et artistes qui, lors de cette soirée, feront une démonstration de leur talent, de leur vitalité et de leur énergie, sont les dignes représentants de cette jeunesse qui doivent être considérés comme une frange prioritaire dans nombre d'actions pouvant participer au développement du pays. Au-delà de leur talent, c'est également grâce à la qualité de la formation artistique qu'ils ont reçue que les jeunes artistes que nous aurons à écouter ce soir ont atteint ce niveau d'excellence. Ceci m'amène à souligner. Il est vrai que la jeunesse, qui représente plus de 75% de la population, est l'une des priorités pour les pouvoirs publics, sachant qu'elle est l'un des leviers majeurs du développement. Main dans la main pour consolider la cohésion sociale, tel est le message de ce festival de la jeunesse. Voyons à présent la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 avec ce bulletin du ministère de la Santé pour les dernières 24 heures qui sont marquées par l'enregistrement de 5 nouveaux cas, 37 guérisons et 0 décès. Ceci porte le nombre de cas positifs enregistrés depuis le début de l'apparition de cette pandémie à 62 657, dont 61 358 guérisons et malheureusement 992 décès. Dans la wilaya du Guidi-Maha et plus précisément dans la commune de La Abouli, où le wali Ahmed Mohamed Mahmoud D a supervisé une campagne de reboisement entrant dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'arbre. L'occasion pour le wali de s'informer sur certains projets d'investissement relatifs au développement local. Abdullah Damaban nous en dit plus. Le wali de la wilaya de Guidi-Maha a procédé à la plantation d'arbres au niveau de la commune de Mbali dans la Moukata de Ouliége. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre. Il a aussi dans cette optique visité ce projet de plantation d'arbres fruitiers et maraîchers en plus de la pisciculture et de l'élevage de la volaille. Ce projet est mis en œuvre par l'organisation Verger du Sahel. La délégation s'est aussi enquis des différents compartiments de ce programme. Le wali a affirmé avoir visité cette localité disposant d'un fort potentiel d'agriculture pluviale. Il a salué le projet des vergers du Sahel qui constitue, dit-il, un projet bénéfique pour les citoyens, particulièrement les résidents de la wilaya, en approvisionnant le marché en fruits, légumes, poissons, entre autres. Quant au directeur des vergers du Sahel, il a indiqué que ce projet ne constitue pas seulement un programme de développement, mais aussi un projet novateur qui permet d'aider les citoyens à mettre en œuvre des projets de cette envergure. Le maire de cette commune a salué la contribution de cette activité dans le cadre de la création d'opportunités d'emploi et l'appui apporté au profit de l'économie locale. Un détour par la wilaya du Tagant et à l'arrondissement administratif de Rached qui vit au rythme des soirées artistiques et culturelles de la deuxième édition du festival de l'Ehwitat pour la culture et le développement. Précision avec Najia Jekani. La deuxième soirée du festival l'Ahwitat pour la culture et le développement a été marquée par des festivités artistiques et littéraires à travers lesquelles les organisateurs du festival présentent aux participants le rôle historique de l'Ahwitat et des composantes culturelles les plus importantes, ainsi que l'organisation de conférences et de rencontres scientifiques au cours du festival. De son côté, la caravane médicale accompagnante du festival
a présenté des consultations et des traitements aux habitants de l'Houétat et à ceux des localités voisines. Ces médecins de la caravane sanitaire a déclaré que leur participation au festival le Houétat pour la culture et le développement du 5, 6 et ceux du mois courant est composé de médecins généralistes ainsi que des spécialistes. Les autorités administratives ont visité le camp d'artisanat et les autres pavillons du festival. Ce participant au pavillon industriel et traditionnel a remercié les organisateurs du festival à la grande importance qu'ils accordent au patrimoine national. Il est à noter que le festival a été marqué par des activités sportives, culturelles et traditionnelles. Le Hakem de Kankossa s'est réuni avec les agriculteurs de retour dans la ville pour participer à la campagne agricole 2022-2023. Un retour au bercail de ces agriculteurs qui avaient été pris en charge par les pouvoirs publics depuis Nouakchott et qui ont été accueillis à leur arrivée par les autorités locales. Mohamed Khatat. Après avoir bénéficié d'un transport gratuit de Nouakchott jusque dans leur fief, les agriculteurs ont été accueillis par le Hakem de la Muqata'a de Kankossa, accompagné du maire de la commune centrale. Les agriculteurs ont confirmé aux autorités être prêts à se mettre au travail dans leurs champs, comme l'ont précisé ces hommes qui ont rappelé qu'ils avaient quitté leur terroir parce qu'ils n'avaient pas de soutien et maintenant que les pouvoirs publics le leur ont octroyé. Les voilà de retour. Le Hakem s'est réuni avec les agriculteurs pour leur rappeler que la superficie de Kankossa est de plus de 11 000. Les oueds, les terres fertiles ne manquent pas et qu'il est inacceptable que les populations se refusent à les exploiter. Nous vous appelons, a-t-il dit, à changer les choses en participant au développement agricole pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans la wilaya et même dans tout le pays. Les aides de l'État parviendront aux gens dans leur terroir et il faudra bien produire. Le maire de la commune de Kankossa a quant à lui souligné qu'il faut profiter de cette bonne saison de pluie pour produire tout ce qui peut l'être, car l'État met tout à disposition et il faut prendre ses responsabilités. C'est dire que l'affluence des agriculteurs dans leur fief et la détermination à participer à la réussite de la campagne agricole et au développement du secteur sont un leitmotiv qui reviennent sur toutes les lèvres. À Beika, le Hakem de Moudjeri a réceptionné hier une quantité non négligeable de produits alimentaires, dont du groupe El Rad aux populations sinistrées victimes des récentes pluies diluviennes. Les produits ont été stockés dans des magasins relevant de la Muqata'a en attendant d'être distribués aux populations cibles. Abdullah Damaba. Plus de 30 tonnes de denrées alimentaires ont été offertes aux familles démunies de la ville de Mbekes à la suite des dégâts du fait des pluies diluviennes. Cette aide du groupe El Khad a été réceptionnée par les autorités municipales et administratives de la commune de Tamourtenage. Le maire de cette commune, Ahmed Ould Ahmed Bedde, a, au nom des habitants, particulièrement ceux qui ont été victimes de ces intempéries, remercié les bienfaiteurs pour cette aide qui leur est apportée. Il a aussi indiqué que cet appui qui est venu à point nommé leur va droit au cœur. S'exprimant au nom du groupe El Khad, Mohamed Lamine Baba a déclaré que cet appui qu'il est venu remettre aux autorités municipales de la commune de Tamourtenage comprend principalement du sucre, de l'huile de palme, du riz et des pâtes alimentaires, ce qui, souligne-t-il, constitue des denrées alimentaires qui sont très prisées. Ce don a été stocké dans les magasins de cette commune avant qu'il soit distribué aux populations cibles. Une page météo dans ce journal pour signaler les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières 24 heures.
Restons dans le cadre de la pluie pour évoquer celle tombée hier soir sur la ville de Rosso. De grandes averses ont bloqué certaines rues encerclées des quartiers près des marchés centrales. L'Office national de l'assainissement est depuis hier à pied d'œuvre pour évacuer les eaux de pluie et libérer le passage. Première attente. Rosso a les pieds dans l'eau, 35 mm. C'est la quantité de pluie enregistrée hier soir dans la ville de Rosso, laissant derrière elle plusieurs mares bloquant la circulation, inondant certains quartiers et encerclant partiellement le marché central. D'où l'entrée en jeu de l'Office national de l'assainissement pour évacuer les eaux de pluie au grand bonheur des populations qui se félicitent de la rapidité des interventions, comme l'affirment ses citoyens. Dans le quartier de Satara, certaines maisons ont été également encerclées par les eaux sans grand dégât, Dieu merci. Les pompes de l'Office national de l'assainissement étant un peu éloignées, les citoyens se plaignant des difficultés à traverser les rues. Pourtant, les opérations de nettoyage et de réparation des canalisations du réseau d'assainissement se poursuivent en prévision d'autres pluies, certainement très bientôt. Dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, des enfants de la capitale économique ont bénéficié des services d'une mission médicale spécialisée dans les anomalies cardiaques, notamment des consultations gratuites et des examens du centre hospitalier de Nouadhibou, Abdallah Damaba. Les enfants présentant des anomalies cardiaques congénitales ont bénéficié des services de cette mission médicale spécialisée dans ce domaine. Ces bambins ont reçu ces soins au sein du centre hospitalier de la ville de Nouadhibou. Mariam Ahmed Saleh, cardiologue, a affirmé que la mission va prendre en charge les différents problèmes de santé d'ordre cardiaque qui ont été détectés chez ces bambins. Elle a aussi affirmé que des cas de maladies cardiaques ont été détectés, de même que certains qui sont atteints de rhumatisme cardiaque. Les bénéficiaires de cette opération qui ont été trouvés sur les lieux n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments. Ils ont mis en avant leur satisfaction. Ils ont aussi souligné que le staff médical prend en charge les soins et analyses des enfants. Ils ont aussi salué l'organisation. Après les consultations d'ICEL, les médicaments sont offerts aux patients. Mohtaroul Hamoud, directeur du centre hospitalier de la ville de Nouadhibou, a indiqué que le travail de cette mission est important et rentre dans le cadre des services de santé offerts aux citoyens. Il a enfin mis en avant les spécialités et soins prodigués aux enfants. Nous refermons ce journal par cet élément sur la réussite des coopératives féminines de la Moukata d'Amourj, au Rodel Charri. Des femmes ont uni leurs efforts pour monter une affaire qui a du succès, en plus de leur commerce de viande blanche, de légumes et le décor des véhicules pour cérémonies de mariage. Najia Jeikane. Fatimetou, Menna, Mariam, ainsi que 47 autres femmes de la Moukata d'Amourj ont créé cette coopérative sous le nom de Niger. Cette coopérative a démarré ses activités qui sont centrées sur l'importation de la viande blanche et des légumes, ce qui en fait une activité à revenu rentable et contribue à approvisionner le marché local. Fatima Mahfour, membre de la coopérative, a précisé qu'elles ont fait une étude sur le déficit des matières alimentaires dont la wilaya souffre, en particulier en été. Elle a indiqué qu'elles ont réalisé ce projet par leur propre effort. Quant à Menna Mohamed El-Béchir, elle a demandé l'appui du département concerné. L'autre côté de la coopérative met l'accent sur le projet de décoration de voitures de cérémonie sociale ainsi que les corbeilles cadeaux réalisées par Mariam Mohamed, qui fournit un service qui nécessite le déplacement à la capitale Nouakchott. Une forte volonté de ces femmes visant à atteindre leurs objectifs de la coopérative qui sont engagées dans une production alimentaire durable. Voilà, sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivi. Le rappel des principaux titres. La Mauritanie dénonce les attaques israéliennes contre la bande de Gaza et appelle à protéger les civils palestiniens sans défense. Au Gidi Maha, les autorités administratives lancent une campagne de reboisement dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'arbre. Les agriculteurs de Kankossa de retour dans leur fief pour participer à la campagne agricole 2022-2023. Très bonne suite de programme sur El Mauritania et bonsoir.
إن مما يحز في نفسي كثيرا ما تعرضت له هذه الفئات في مجتمع